Salut, je vais vous parler de mes dernières lectures. Il n'y en a pas eu tant que ça depuis la dernière fois. Je vais vous parler de Obsolète de Sophie Loubière chez Belfond. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Obsolète, ce sont les femmes de 50 ans qui sont ménopausées, qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Ce sont les femmes qu'il faut remplacer parce que nous sommes en 2224. La planète manque d'enfants. Il faut la repeupler. Le monde s'est effondré, il a été reconstruit, les ressources manquent, donc il faut minimiser, il faut économiser les ressources, donc et il faut faire des garçons parce que parce qu'il y a trop de femmes, donc c'est pour ça qu'on les remplace à 50 ans. Donc obsolète, c'est la femme ménopausée qui, bah ouais, qui du jour au lendemain, elles sont de toute façon les femmes, les petites filles, elles sont dès le plus jeune âge, elles sont conditionnées pour le grand recyclage. On leur fait miroiter énormément de choses. Ce sera une nouvelle vie pour elles où elles pourront jouir de la vie, profiter, s'amuser. Une grande plage qui les attend. Elles doivent tout quitter, mari, enfant, boulot. Elles doivent se retirer. C'est un roman d'anticipation, une dystopie, un roman d'anticipation. Tout peut paraître idyllique, puisque le monde s'est effondré, puisqu'il y a eu... j'allais vous dire... parce qu'un jour, des enfants, pareils à nous tous, au sein de ce groupe d'apprenants, donc les enfants, ce sont les apprenants, avaient basculé dans une société de consommation, et de cette métamorphose était né le désastre. Mise en péril de la couche d'ozone, réchauffement climatique, forêts calcinées, fournaises urbaines, fonte des glaciers, tsunamis sous-marins, montée des eaux, extinction massive des espèces, éclosion de pathogènes résistants, envol des maladies fongiques, famine, stérilité. Donc le monde s'est reconstruit. Pour se reconstruire, eh ben, il va falloir le repeupler. Et c'est un monde qui paraît effectivement idyllique. Pas tant que ça. Parce que vous avez les bracelets modérateurs d'humeur qui vous impulsent selon votre humeur, enfin si vous êtes en colère, qui vous impulse des vitamines, je ne sais pas, pour être heureux. C'est un monde où tout le monde s'aime. C'est un monde où on apprend l'empathie. C'est un monde où les filles, jeunes filles, enfin les filles, dès leur plus jeune âge, on leur apprend qu'elles seront recyclées. Et ce monde idyllique n'est pas aussi idyllique qu'on le pense. Ce livre, l'autrice l'a brillamment mené. C'est brillamment mené, et c'est un livre qui change de ce qu'elle a fait. Moi, j'avais énormément aimé 5 cartes brûlées. J'avais aimé d'autres livres de cet auteur. Ici, elle s'interroge sur l'avenir des femmes, et je trouve ça intelligent. Je trouve, elle s'interroge sur l'obsolescence, elle s'interroge des femmes et non des hommes, puisque les hommes, même jusqu'à 80 ans, peuvent encore faire des enfants. Ce livre, c'est un grand projet, c'est une réflexion, c'est s'interroger sur ce que les femmes deviendront d'ici quelques années, surtout quand on entend quand aux États-Unis, il se passe de telles choses que la femme n'est plus prise en considération. Quand on entend lors d'une conférence qu'il faut un réarmement démographique, parfois je pense halluciner, mais non, et apparemment non. Donc toutes ces interrogations, elles sont hyper nombreuses, elles sont
vachement recherché. Elle a fait énormément de recherches. Je trouvais que c'était... ce livre, c'est comme une immersion, c'est une ambiance, c'est... Ouais, moi j'ai aimé les personnages de Rachel, de Keane, son mari. Je trouvais qu'il y avait une profondeur dans la psychologie. Rachel qui est hyper intelligente, qui a un QI développé, mais qui est coiffeuse parce qu'elle écoute les... elle aime entendre ce que la population peut lui dire. Et puis... Rachel est particulière. Sa sœur est décédée lors d'un feu. Et ouais, c'est un personnage très troublant, très fort, très intéressant. Moi, Rachel, j'ai beaucoup aimé sa psychologie. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a pu développer ouais, la psychologie, sa philosophie, sa force, parce que la force finalement, c'est la femme qui le détient. Moi, ce bouquin, c'est une grande réussite, c'est ouais, c'est une voix qui s'élève pour nous les femmes ménopausées, qui ne sommes plus fertiles et qu'il faut remplacer par une plus jeune ou de 25 ans. Non, je rigole, hein. Enfin non, je rigole pas, mais c'est un peu le thème remplacé par une jeune femme fertile, parce que bien sûr l'homme détient la toute-puissance. Pourtant on dit que la femme est l'avenir de l'homme. Moi j'ai trouvé ce livre, vraiment, lisez-le. Il est brillant, il est brillant, il est intelligent, il est très terrifiant pour moi. Je trouve, il y a une subtilité dans le déroulé de l'histoire. Il y a aussi un thriller, une résolution. Mais le thriller, en fait, pour moi, ce n'est pas le fil rouge du sujet. Le fil rouge, c'est la femme. Et moi, je trouve que l'autrice a été très intelligente, subtile et terrifiante à lire. Franchement, lisez-le, il vient de sortir chez Belfond, il est top. Je vais vous parler de Cécile Coulon. Je l'avais vue dans la grande librairie avec Augustin Trapenard. J'aime beaucoup les deux. Je trouve que c'est un homme très intelligent, Augustin Trapenard. Cécile Coulon, La langue des choses cachées. La langue des choses cachées, c'est la noirceur des hommes. C'est à la tombée du jour, un jeune guérisseur se rend dans un village reculé. Sa mère lui a toujours dit « Ne laisse jamais de traces de ton passage ». Il obéit toujours à sa mère, sauf cette nuit-là. On a appelé la mère, mais la mère est malade, elle envoie le fils dans ce livre. Et le fils, tout comme la mère, parle la langue des choses cachées. Ah, je voulais vous lire. Ouais. Ils deviennent... Le prêtre laisse échapper un rire léger qui vient plus du nez que de la bouche. Un soupir. Ils deviennent amis même si, pour le fils, les amis n'existent pas. Toute sa vie, il n'a connu que des inconnus et sa vieille mère. Pour lui, elle est à la fois une compagne et une inconnue. Il sait vivre avec elle. Il comprend ses silences, anticipe ses gestes. Il est prêt, avant qu'elle ne le lui demande. Il ne devine pas ce qu'elle pense, il sait. Elle l'a éduqué, entraîné, instruit, pour que, dit-elle, rien de ce monde ne te soit étranger. La mère a passé sa vie à rendre celle du fils claire, limpide. Il sait où il va, comment et pourquoi. Elle a fait en sorte qu'il sache tout, pour qu'il prenne, un jour, sa place.
La mère est malade, elle envoie son fils donc au au hameau. Le fils détient un savoir que la mère lui a transmis, la langue des choses cachées. Elle l'envoie au fond du puits. C'est un mot qui est très retiré, reculé. C'est un mot où le soleil apparaît peu. C'est un mot où la noirceur est ambiante, où on sent une tension, où ça pèse dès qu'on arrive dans ce hameau, où c'est plutôt terrifiant, où la nuit, on a l'impression, on a l'oppression, et on a l'impression que les murs se resserrent. C'est la langue des choses cachées dans ce hameau au fond du puits. On ressent les drames, les cris, les espoirs qui s'effondrent, les peurs, la douleur des hommes, le cri des femmes. Dans la langue des choses cachées, c'est aussi beaucoup la douleur des femmes, la violence des hommes envers les femmes. Et les filles, c'est l'horreur, c'est la noirceur qui s'est engouffrée dans ce hameau où le fils est constamment pris par les cris, mais par la terre aussi, qui rejette tout ce qu'elle a englouti, tout ce qu'elle a vu. Et moi, j'aime beaucoup ce lien que Cécile Coulon fait toujours entre ses personnages, la terre, et puis la violence des hommes. Cette jeune femme, parce que c'est une jeune femme qui, moi, m'impressionne énormément. Elle a le don de donner du beau à l'innommable. Elle a le don même l'innommable, même la noirceur devient poétique. Et c'est quelqu'un, c'est la langue des choses cachées que l'on sait, que l'on tait. C'est ce que la terre nous retient. C'est le poids du passé, c'est la langue des choses cachées, c'est une atmosphère, c'est une atmosphère, c'est pesant, c'est lourd, c'est sombre et étrange, c'est une ambiance, c'est brumeux, c'est tout ce que tout ce que les hommes ont pu faire de violence. Tout ce que si le hameau est si sombre, c'est qu'il s'est passé tellement de choses. La terre a avalé tellement de choses, tellement d'horreurs, que le fils est là pour y mettre un peu plus de lumière. Est-ce qu'il fera comme la mère? Je vous conseille vraiment de lire La langue des choses cachées de Cécile Coulon. C'est parce que Cécile Coulon, c'est la force de la nature, la noirceur des hommes. J'ai beaucoup aimé Une bête au paradis, j'ai Noir volcan, j'ai beaucoup aimé Les ronces. Je n'ai pas lu 3 saisons d'orage, mais moi je trouve, même si c'est un court roman, parce que il est très court, mais il y a tout dedans. Il y a la force, il y a l'émotion, il y a la force, l'émotion, l'amour de la terre. Et ces trois... je trouve que Cécile Coulon, elle sait très bien parler de ça. Elle sait très bien parler
de la force que la terre peut avoir sur les hommes et de la force que la terre peut avoir, la force que les hommes peuvent avoir sur la terre aussi, tout en y laissant leur douleur, leur peur et leur drame. J'ai lu également Gilles Marchand, je vais tomber, Gilles Marchand, Le soldat désaccordé. Je l'avais vu passer en grand format, je n'y suis pas allée, j'avais pas envie, c'était pas le moment, j'en sais rien. J'avais pas envie de cela. C'est Paris, année 1920, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant témoins et poilus, il découvre peu à peu la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécue au milieu de l'enfer. Alors que l'enquête progresse, la France se rapproche d'une nouvelle guerre. Notre héros se jette à corps perdu dans cette mission désespérée devenue sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre. Le soldat désaccordé, on ressent la douleur, la peur, l'horreur, le sang. C'est un monde où c'est juste l'après-guerre. C'est une jeunesse qui a été décimée, c'est une jeunesse gâchée. C'est un livre qui a englouti ses morts. C'est un livre où la terre a englouti ses morts. C'est un livre où certains n'ont pas été identifiés et ce jeune soldat estropié en 1914, il est handicapé, il a eu dès le départ sa main arrachée, il a la culpabilité, il a la culpabilité d'être resté, de ne pas être mort, pourquoi lui et pas les autres, mais il est resté sur les champs de bataille pour aider à l'arrière, pour si on avait besoin d'un infirmier, si on avait besoin d'un cantinier, il essayait d'aider. C'est le soldat désaccordé, c'est le cœur qui chavire, c'est l'émotion, c'est toute la douleur, c'est ce temps perdu et de cet homme aussi, ce temps perdu avec sa jeune épouse, la culpabilité qu'il a à la laisser. Et puis ce livre, c'est aussi l'amour, c'est la fille de la lune, c'est ce livre raconte les lendemains de la Der des Der, alors que la Seconde Guerre mondiale se préparait aussi. L'histoire se répète encore et toujours. Et ce livre, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, parce que je ne connaissais pas la plume, j'ai beaucoup aimé la plume de Gilles Marchand. En fait, ce livre, c'est une tragédie. Ce livre, c'est une tragédie, c'est un hommage à la jeunesse qui a été sacrifiée pour rien, finalement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi je trouve qu'il y a énormément de talent, qu'il y a énormément de poésie aussi, énormément de douleur. Et puis moi, cette couverture du livre de poche, ça me fait penser au Dormeur du Hall. Pourquoi, je ne sais pas. J'adore Rimbaud et ça m'a fait penser au Dormeur du Hall. C'est pour ça que j'y suis allée au départ. Mais maintenant, lisez-le. C'est très... il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'amour, mais beaucoup d'émotions. Je vais vous parler de Michael Faris Smith, Sauver cette terre. C'est la Louisiane, le Mississippi, qui sont dévastés par les ouragans. C'est l'auteur qui revient sur la Louisiane et le Mississippi, qui sont chers à son cœur. C'est Wade Jesse. Wade, le père qui a laissé sa fille. Enfin, Wade a perdu sa femme
donc Rebecca, la mère de Jessie. Et il s'est effondré, il s'est mis, enfin, il a plongé dans la boisson, il a oublié la douleur de sa fille, il ne s'est occupé que de la sienne. Sa fille qui n'attendait que des mots, qui voulait partager aussi sa douleur avec son père. Et il l'a délaissée. Alors, petite, c'était une gentille gamine, et puis elle s'est rebellée en grandissant. Et elle s'est cassée avec un homme parce que son père, finalement, il ne la connaissait pas. Son père, il était rien. Son père, mis à part un alcoolique, c'était tout. Donc, elle s'est cassée avec un homme, et elle revient un beau jour en lui téléphonant, en lui disant « j'arrive », et avec un enfant. Et cet enfant, c'est le sien. Donc, c'est le petit-fils de Wad. Elle s'est échappée d'une secte qui la recherche et qui veut la tuer parce que elle a pris des clés qui ouvrent on ne sait quoi. On le découvre à la fin. Ce livre, c'est en fait des terres qui sont dévastées par les ouragans, par les tempêtes, qui emporte tout. C'est l'auteur qui est aussi ancré à sa terre et cette terre qui est également celle de Wad et celle qu'il ne veut pas quitter. Il n'a plus de boulot, mais parce que le maïs pourrit, parce que la Louisiane, le Mississippi est dévastée par les ouragans, par les pluies, c'est le maïs pourri sur place. Et puis c'est là où il a sa maison, c'est là où il a ses souvenirs. Donc quand sa fille arrive, ben, il l'accueille. Et puis tous les deux se ressemblent, tous les deux se taisent, tous les deux vont se battre l'un avec l'autre contre ceux qui recherchent Jessie. Et puis c'est aussi deux taiseux qui n'ont jamais appris à se dire je t'aime, qui vont faire un pas l'un vers l'autre, qui vont essayer de s'écouter. C'est ne pas dire les mots qui font mal, mais dire les mots qui disent je t'aime. Et puis ce livre, c'est une rédemption pour Wad. C'est un chemin vers la rédemption. C'est Michael Faris Smith, il nous décrit une terre chancelante, une terre qui s'effondre. C'est magistral en même temps, c'est tellement moi je trouve violent, c'est tellement désastreux. C'est un bouquin, une ode à sa terre, c'est la rédemption pour un père, c'est l'amour d'un père pour une fille, l'amour d'une fille pour un père. C'est un livre court, c'est un livre qui se lit vite, c'est un livre hyper intéressant. C'est un livre qui une ode à la terre. Je vais mettre là. Dernier bouquin, qui est un bouquin enfant, moi que j'ai adoré, et Marin aussi. C'est À tes souhaits, le loup. Je trouve que j'ai trouvé très beau, que j'ai trouvé très intéressant, très ludique et très créatif. Donc on est avec le loup. Il y a des fenêtres. Mère Grand est là, donc le loup cherche Mère Grand. Ici, quand vous ouvrez, vous voyez un corbeau avec un petit bonnet rouge et vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un fil rouge en fait que l'on va retrouver à chaque page. C'est un livre cartonné, c'est un livre, c'est un livre ludique, c'est un livre cartonné, c'est un livre que moi, Marin, c'est beaucoup plus grand que les livres enfants, que les livres adultes.
C'est un livre que Marin a adoré. Et vous avez à chaque fois des petites fenêtres. Alors, au fur et à mesure, des petites fenêtres qui vont conduire à Mergrand, parce que le loup, au fur et à mesure de l'histoire, il prend ce fil parce qu'il veut la trouver, il a quelque chose à lui demander. Là, vous voyez la chouette qui a un petit bonnet rouge. Il a quelque chose à lui demander et là, l'écureuil qui a une petite couverture rouge. Et parce qu'il est de plus en plus glacé, il a de plus en plus froid, il parle du nez. Donc, il parle du nez, ce qui a fait rire énormément Marin. Et il est très malheureux parce qu'il cherche vraiment, vraiment après un Mergrand pour la manger. Est-ce que je vous montre? Allez découvrir ce fil rouge. Franchement, il est très ludique, il est très intéressant. C'est chez Amatera. Et il se prend bien en main. C'est un livre cartonné. On aime, on rit. Et puis, c'est un livre qui se lit en 2 fois. Première fois parce qu'à la recherche de Mergrand, en ouvrant les petites fenêtres. Et une deuxième fois en regardant à nouveau les petites fenêtres, pour une raison particulière. Lisez-le, achetez-le, il est vraiment très intéressant. Et puis, on est encore en hiver, donc faites-le. Je vais lire. Pour le challenge auteur italien, Les démons de Berlin, de Fabiano Assimi. De chez... Enfin bref. Les démons de Berlin, j'avais lu le premier, que j'avais beaucoup aimé, il va falloir que je me remette dedans. J'ai attaqué également un auteur italien sur NetGalley, je ne sais plus son nom. Il vient de sortir son livre, ou il va sortir, donc, mais je vais attaquer d'abord Les démons de Berlin, enfin je vais lire les deux. Donc je vais vous laisser parce que j'ai déjà trop parlé, je vois que ça fait déjà 30 minutes. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. J'ai une pile énorme à lire. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Vue Automari. Et puis sur le blog aussi, que vous pouvez trouver sur Instagram. Donc voilà, je vous laisse. Ciao!